Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que la charte graphique. Vous avez déjà dû en entendre parler. La charte graphique définit la cohérence de votre identité qui est déclinée sur tous les supports de communication que vous allez développer. Elle permet à votre client de vous repérer tout de suite. Cette charte est un document, vraiment c'est un document physique que vous allez recevoir ou que vous allez faire vous-même, tout dépend si vous passez par une agence, un infographiste ou un graphiste. Mais c'est un document indispensable pour être cohérent dans son identité en général. Elle va définir le nom des polices. Vous allez retrouver dans cette charte, dans ce document, toutes les polices utilisées dans votre identité. Le nom des polices pour votre logo, le nom des polices pour les titres, le nom des polices, que ce soit les sous-titres ou les descriptifs. Comme on a vu dans d'autres vidéos, et comme je l'explique dans ma formation, il faut faire attention au nombre de polices utilisées. Donc là, normalement, vous devez avoir 2 types de polices de caractère pour vos documents. Dans cette charte, si vous voulez être très précis, vous allez aussi définir la taille que vous allez utiliser pour un titre, pour un sous-titre et pour un contenu, voire même pour une définition, en fonction du secteur d'activité. Vous allez retrouver les références de couleurs, que ce soit en rouge, vert, bleu, en RVB, en quadri, en cyan, magenta, jaune, noir, et les couleurs aussi pour le web. Vous pouvez également retrouver des couleurs Pantone. Ces couleurs-là sont des couleurs très spécifiques qui sont créées pour tout ce qui est impression numérique, et en général on retrouve des couleurs Pantone quand on veut des impressions argentées, dorées, voire fluorescentes. Dans cette charte, vous allez voir les déclinaisons de votre logo, donc sa taille maximum autorisée, sa taille minimum, son rendu en quadri et comment l'utiliser quand c'est en quadri, son rendu RVB, pareil, comment l'utiliser, son rendu en noir et son rendu en blanc. Et pourquoi utiliser la quadri, pourquoi utiliser le noir et blanc, et ainsi de suite. Le positionnement de votre logo sur les différents supports. Donc ça aussi c'est très important. On remarque que toutes les grandes marques ont leur logo qui est positionné toujours de la même façon. Si on prend des marques de boissons sur une canette, vous pouvez aller voir dans vos placards, vous ressortez, je ne sais pas si vous avez différents sirops par exemple de la même marque, vous allez voir que le logo est toujours au même endroit sur chaque bouteille, même si le sirop est à la fraise, à la menthe ou autre. Donc ça c'est très important parce que quand, bon là je parle pour un produit, mais ça peut être aussi un site internet, ça peut être du blog ou tout autre support en fait, du mailing. On va tout de suite repérer, on va tout de suite voir que c'est vous parce que vous êtes cohérent, vous êtes toujours placé au même endroit, que ce soit sur un site web, dans un mailing ou dans des publications. Donc c'est important de définir le positionnement de votre logo sur ces différents supports. Ensuite, les déclinaisons, donc c'est ce que je disais un petit peu avant. Votre carte de visite, votre plaquette, vos flyers, tous les objets pubs, le site internet, les newsletters, vos marquages textiles, les véhicules doivent avoir la même police de caractère, les mêmes couleurs, tout doit être cohérent. Si vous avez votre carte de visite qui est verte, si vous avez votre voiture qui est toute noire, si votre site est rose, le lien ne se fait pas. Voilà. Donc il faut vraiment être cohérent dans toute sa communication, que ce soit sur n'importe quel support. Le style d'image à utiliser sur vos supports. Alors, dans cette charte, vous allez définir le type d'image. En fait, les images, c'est le côté émotionnel que votre entreprise va véhiculer en fonction du service et du produit. Si vous êtes dans une activité de soins énergétiques, une activité comme ça, vous n'allez pas mettre des images où on voit une voiture de course voilà, où on voit des gens qui sont speed avec des couleurs bien rouges, bien vifs, qui montrent la vitesse et tout ça. Non. Cette charte va vraiment définir le type d'image que vous pouvez utiliser. Par rapport aux déclinaisons de support, dans cette charte, vous allez avoir l'exemple de la carte de visite, l'exemple de la plaquette, du flyer et ainsi de suite. Ça va être clairement défini et vous allez le voir dans cette charte. Et enfin, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il y a
un côté où vous allez définir tout ce qui est bon et tout ce qu'il faut faire en fait par rapport à votre communication, et de l'autre côté tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc admettons, vous voulez jamais que votre logo soit placé en bas à gauche, ou qu'il soit déformé, agrandi, rétréci, mais pas de manière homothétique, pas de manière homogène. Et également, si vous souhaitez que votre logo n'apparaisse jamais sur un journal ou sur un support spécifique, et bien là aussi vous pouvez le mettre dans cette charte. Donc pourquoi cette charte et à quoi va-t-elle être utile? Pour vous, c'est utile parce que vous allez vous caler à cette charte, et si vous faites vous-même votre communication, vous allez avoir une cohérence et un fil conducteur. Donc ça, c'est super important. Par exemple, si vous faites faire un site web ou une carte de visite à un professionnel, il va falloir que vous lui transfériez cette charte. Il va avoir tous les éléments qu'il va pouvoir faire, comment utiliser votre logo, quelle image choisir, quelle couleur prendre, quelles sont les références, les polices et tout ça pour pouvoir faire votre site ou votre carte de visite ou vos plaquettes. C'est un cahier des charges en fait. La charte graphique, c'est votre cahier des charges, clairement. Donc c'est très très utile et très important de la définir et donc d'avoir cette charte pour vous ou pour des professionnels qui vont devoir utiliser vos logos ou vous allez confier une tâche de création.